is the new radio. Bon matin! Ah oui, ici au Québec, à l'heure matinale où ces podcasts sont généralement mis en ligne, on ne dit pas bonjour, mais bon matin. Je m'appelle Jean-Michel Lhomme et il y a quelques mois, après plus de 20 ans à bosser dans la com et les médias sur Paris, j'ai embarqué toute ma petite famille, pas si petite que ça en fait, dans le premier avion dispo pour poser nos nombreuses valises près de Montréal. Oh, il a quand même pas fait ça en plein Covid, cet idiot! Ah si, il a fait, il est comme ça, que voulez-vous, c'est comme ça. Alors soyons francs, vous comme moi, on a tous des a priori sur le Québec. Des images d'Épinal, des musiques en tête, beaucoup de musique en fait. Des fantasmes, des questions existentielles ou non, et parfois même quelques craintes. Alors, comme je suis en plein dedans, je me propose de faire le tri de tout ça. Chaque semaine, dans Fais-tu frette, je reçois ceux qui vont pouvoir nous expliquer le vrai Québec. La météo, la langue, la culture, le business, les médias, la religion, l'immigration, le système politique, l'histoire, l'amour. On passera tout en revue. Et que ce soit pour pointer les similarités ou les différences entre les deux côtés de l'Atlantique, promis, on vous dira tout. Vous le verrez, le Québec, c'est un territoire fabuleux. Fabuleux, mais beaucoup plus complexe que ce qu'on imagine. Et perso, moi, je m'y plais déjà beaucoup. Ah, au passage, fais-tu frette, ou plutôt, y fais-tu frette? Cela veut dire, est-ce qu'il fait froid? Alors bizarrement, c'est la question qu'on me pose systématiquement sur mon aventure au Québec. Alors promis, la météo, je vous en reparle à l'occasion. Allez, c'est parti pour ce nouveau numéro de Fais-tu frette. Bonne émission et bonne découverte. Imaginez qu'à 11 ans, vous soyez propulsé loin, à 6000 km, de ce qui, jusqu'alors, a toujours été chez vous. Envoyé dans un autre pays, une autre école. Alors évidemment, c'est une chance. Mais c'est aussi un bouleversement qui peut en déstabiliser plus d'un. Il se trouve que je connais très bien, mais alors très bien, une jeune fille qui a vécu tout cela. Et pour cause, cette jeune fille, c'est la mienne. Noémie, 11 ans, que vous m'entendrez régulièrement appeler mon petit bout. C'est donc elle qui va aujourd'hui répondre à mes questions. Et c'est vraiment amusant car si je pensais avoir été du genre précoce en faisant ma première émission de radio à l'âge de 13 ans, en répondant aujourd'hui à mes questions, c'est désormais elle, à 11 ans, qui détiendra le record familial. Coucou mon petit bout. Bonjour papa. Ça va? T'es pas stressé du tout, c'est l'avantage. Bon, petit bout. Alors, le but de la manœuvre, c'est que tu m'expliques à moi et donc aux gens qui m'écoutent, qui t'écoutent aujourd'hui, comment ça s'est passé un petit peu cette année scolaire à Saint-Constant. Voilà. Donc, je remets un petit peu le contexte pour tout le monde. Au moment où on enregistre cette émission, nous sommes en juillet 2021, c'est les vacances scolaires, et ça fait presque jour pour jour 1 an qu'on a débarqué ici. On venait de Malakoff, on est arrivé avec 2-3 valises. À peine 15. À peine, voilà, un chouïa, puis derrière tout un conteneur qui arrivait. On est arrivé, on a débarqué ici, et puis voilà, tout le monde s'est installé, et l'une des premières en fait qui s'est mise en activité ici, ça a été toi, puisqu'il a fallu que tu ailles à l'école. Pas de bol, Pas de bol. Oui. Pas de bol, il a fallu que tu ailles à l'école. Donc l'idée de ce podcast aujourd'hui, c'est que tu nous racontes un petit peu tout ça et que tu permettes aux gens, notamment à tous ceux qui, en France, en Suisse, au Maghreb, peut-être envisagent de venir au Québec, que tu nous expliques un petit peu quelles sont les différences, qu'est-ce qui t'a surpris, qu'est-ce qui t'a plu, peut-être même ce qui t'a pas trop plu, on sait jamais. Ok. Fais gaffe parce que je suis quand même ton père, donc je peux apprendre des trucs. Donc tout ce que tu diras ici peut être retenu contre toi. On sait jamais. Et voilà. C'est bon, t'es partante? Ouais. Ok. Alors ma première question, c'est avant la rentrée, et je sais que c'est ton moment préféré de l'année. Donc tu vois, pour commencer l'émission, ça va être bien. C'est le moment des fournitures scolaires. Oui. Ça, tu kiffes les fournitures scolaires. Sauf que d'autant que je m'en souvienne, même si c'est plutôt ta mère qui s'en est
pas mal occupé avec toi. Ça a été un chouïa galère, les fournitures scolaires. Explique-moi, qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui est différent et comment ça se passe les fournitures scolaires ici? Mais déjà, ici, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas en France. Donc, beaucoup de matériel qu'on n'utilise pas en France et qui n'existe même pas en France. Genre les duotins. Les duotins. Alors, duotins, j'imagine que c'est des petits lutins qui se transforment en forêt. C'est ça? C'est quoi un duotin? C'est une espèce de pochette qui s'ouvre en deux comme un livre en fait. Et où t'as dans les coins des endroits pour mettre les feuilles et juste tu le fermes comme ça. Et au milieu, dans les duotins comme ça en tout cas, il y a des petites attaches pour mettre les feuilles pour faire comme un livre après. Où tu mets toutes tes feuilles de français, de maths. Ouais, c'est un peu ce qu'en France on appelle des chemises, mais de manière un peu plus élaborée. Les chemises, pareil, voilà. Des chemises mi-classeur, mi-chemise. Ok. On va dire ça comme ça. Ouais, comme ça c'est du 2 en 1, c'est pratique. On sent qu'on a le sens pratique au Québec, on fait du 2 en 1 et c'est parti mon kiki. C'est ça. Ok. À part les duotins. Ici, ce qui m'a surpris, c'est que quand on a fait les fournitures scolaires, il fallait 24 crayons à papier. Oui, ça, je me souviens, oui. Et ça nous a assez surpris. Mais en fait, j'ai remarqué quand je suis allée à l'école qu'on écrit que au crayon de papier. On a écrit 2 fois au stylo et on a écrit 2 phrases. Forcément, le stylo, il est comme neuf. C'est ça. Donc, 24 crayons de papier. 24 crayons de papier et il m'en reste dans les 5 de l'année dernière. Ah oui, donc t'en as quand même beaucoup utilisé. Oui, ouais. on en utilise beaucoup. Oh, j'imagine le nombre de fautes d'orthographe que tu as dû faire en utilisant 19 crayons de papier. Ça doit être exceptionnel. Ok, 24 crayons de papier. Quoi ça donc encore? Aussi, ici, ce qui m'a, on peut dire, dans ce sens-là, étonné, c'est qu'ils écrivent beaucoup sur les feuilles lignées. Sur les feuilles lignées? Lignées, où il n'y a pas de carreaux. D'accord, juste des lignes. Ouais, juste des lignes. Plusieurs lignes ou parce que moi j'avais ça, on appelait ça les feuilles CIS. Vous savez, il y avait une grosse ligne sur laquelle t'écris, puis après des interlignes qui te permettaient de voir la taille des lettres. Là c'est une seule ligne, c'est ça? C'est une seule ligne. Bon, il y en a plusieurs sur une feuille, mais c'est juste des lignes. T'as pas des... D'habitude, en France, t'as des feuilles à gros carreaux, souvent c'est celles qu'on utilise le plus, avec plein de petites lignes pour la grosseur des lettres et tout. Okay. Et elles, ils vont jusqu'à la deuxième en haut. Ouais, c'est ça. Et tout. Les interlignes. Alors que ici, pas du tout. C'est juste des feuilles à lignes. Ok. Et surtout qu'il en faut énormément. Ouais. Surtout en primaire. Nous aussi, c'est un truc qui m'a choqué. En primaire, souvent, on nous donne les cahiers. L'école nous fournit les cahiers. Pas tout ce qui est stylo et tout, mais... Dire en primaire en France, l'école te fournissait les cahiers. Ok. Ils fournissaient par exemple les cahiers d'écriture et tout. Ici, il faut les acheter les cahiers. Il faut acheter des feuilles aussi. Nous, en France, on nous donnait les feuilles. On n'écrivait pas souvent dans des feuilles aussi. Ici, il faut quand même 250 feuilles. Ouais, c'est pas mal. Donc, on écrit quand même beaucoup tout au long de l'année. Ouais, et je me souviens, là, t'as parlé des cahiers. Je me souviens que les cahiers, ça avait été assez galère parce que pour le coup, on y allait ensemble. Ça, c'est pas ta mère qui s'en était occupée. À la fin, juste avant la rentrée, il fallait trouver des cahiers. Et alors ils sont un peu normés, les cahiers, c'est ça? Mais c'est des gros carreaux pour les mathématiques. Bah, il y a plein de... Je trouvais déjà qu'il y avait beaucoup de carreaux différents en France, mais alors là, il faut un diplôme bac plus 75 pour arriver à y comprendre quelque chose. Donc, alors maintenant, t'es très à l'aise, hein, j'ai vu ça là quand on a fait les courses. Oui, maintenant, je connais tout. Voilà, mais il y a vraiment beaucoup de choix différentes. La première liste de courses, elle est pas si simple. Hein. Après, quand t'as déjà passé un an ici, tu sais un peu ce qu'est les cahiers, tu sais comment on les appelle. Donc, quand tu vois sur ta liste écrit duotin, tu vas pas dire qu'est-ce que c'est un duotin. Tu sais ce que c'est, tu vas dans le magasin qu'il faut et tout. Et tu commences à connaître les marques et les matières qu'il faut pour les cahiers. Ok. Alors les marques, justement, je sais que c'est un truc qui te perturbe, ça, a priori. Oui. Vas-y, explique-moi, c'est quoi qui te perturbe avec les marques? Mais en fait, par exemple, là, j'ai ma liste juste à côté de moi. Pour des crayons à papier, ils recommandent des marques. Et souvent, il faut plus acheter ces marques-là que d'autres marques. On n'est pas super obligé, mais c'est recommandé, en fait. Okay. Et après, tu te retrouves toute la classe avec les mêmes crayons, quasiment. Ok. Par exemple. C'est pour ça que tu dilapides la fortune familiale en utilisant des petites étiquettes à ton nom, parce que t'es obligé de mettre des étiquettes même sur les... Même sur les crayons à papier, tout ce qui est stylo, trousse, même tout, parce qu'on doit amener un sac et des vêtements et des chaussures pour le sport. Faut
tout étiqueté. Heureusement qu'il faut pas étiqueter les feuilles aussi. Ça, tu le fais quand tu les utilises. Mais vraiment, sinon, faut tout étiqueter. Ton sac, même tes clés. Des fois, faut étiqueter tes clés. Parce qu'il y a plein de gens qui peuvent avoir des clés qui ressemblent avec les mêmes porte-clés ou quoi. Okay. Bon, pas moi, vu tout ce que j'ai sur mes clés, mais... Effectivement, oui, c'est plutôt une valise, mais... Ok, d'accord. Ça, pour tout ça, c'est la liste de courses et c'est vrai que ça avait été assez assez galère. En plus, il y a des noms, hein, c'est quand même des faux amis. Tu peux m'expliquer ce qu'est un cartable ici? Ah oui, en effet. En France, un cartable, c'est un sac à dos un peu rectangle. Ouais, c'est un cartable, quoi. Surtout ce que tu le prends plus entre le CE2 et le CP. Après, tu commences plus à prendre des sacs à dos, quoi. Ouais, mais ça, même tu peux. C'est quand t'es en rébellion avec tes parents parce que tes parents te recommandent de prendre un cartable. C'est ça. Et toi, tu veux absolument un sac à dos pour te péter le dos. Hein, c'est ça. Merci, ma fille. Mais c'est plus beau. On peut se l'avouer, par contre. Bah oui, bien sûr, c'est cool. Mais ici, un cartable, en France, c'est un classeur. Ici, un cartable, c'est un classeur, mais ils appellent ça un cartable. Ok. Et il y a 3 anneaux d'ailleurs ici dans leurs feuilles et dans leur pochette plastique et dans tout ce qui est où on met des feuilles ou quoi. Il y a 3 trous. Et ça, c'est vrai qu'il faut le savoir parce que c'est véridique, hein, ça a été raconté, mais quelqu'un qui, en arrivant ici au Québec, avait vu qu'il fallait 3 cartables, voilà, qui a vraiment acheté 3 cartables, entre guillemets, made in France, alors qu'il fallait juste des classeurs, en fait, voilà. Donc, c'est important, voilà. Si vous nous écoutez, prenez des notes, si vous envisagez de venir avec vos enfants ici, parce que ça peut un poil surprendre. Est-ce que tu vois autre chose à rajouter sur la liste de courses? La liste de courses, la liste scolaire, la liste des fournitures, ton grand kiff de l'année. Ben moi, il y a juste 2 trucs un peu qui m'ont surpris. Le premier truc, c'est qu'en France, souvent, on dit du scotch pour scotcher. Oui. Ici, ils disent beaucoup du ruban adhésif ou du papier collant. Ça dépend des personnes. On le dit aussi en France, mais hein, c'est moi, écrit dessus. Scotch, c'est la marque. Oui, mais on dit beaucoup scotch aussi. C'est vrai qu'on dit beaucoup les marques en France. Du coup, moi, je suis pas habituée à entendre. Mais en fait, j'ai jamais quasiment entendu ça. À part ruban adhésif des fois. Mais papier collant, jamais. Et alors comment dis-moi aussi parce que je sais, je t'ai entendu parler, là t'en parles pas, mais je t'ai entendu parler toute l'année. Il y avait, je voyais apparaître des mots comme ça et tout. Donc comment est-ce qu'on a une gomme? Comment est-ce qu'on appelle une gomme ici? Une efface. Et voilà, une efface. Est-ce qu'il y a d'autres mots comme ça que tu as utilisés et qui te sont naturels aujourd'hui, mais qui t'ont un peu surpris au début? La gomme, l'efface. En France, on dit un taille-crayon. Ici, ils disent un aiguisoir. Un aiguisoir. Un aiguisoir. Ah bah celle-là, tu vois, je l'avais pas entendue par contre. Écoute, on a bien fait de l'émission ensemble, ma fille. Peut-être oublié, mais c'est ça. Ok. Il y en a d'autres? Non, pas trop. Alors on continue. On va passer l'étape qui vous avez compris était déjà pas mal gratiné, l'étape de la fourniture, des fournitures scolaires. Et juste avant d'arriver à la première journée en classe, je vous remets dans le contexte. Quand Noémie est arrivée, donc elle n'avait que 10 ans à ce moment-là. C'est-à-dire en France, elle aurait dû rentrer en CM2. Donc ici, elle est rentrée en 5e, puisque la manière dont on... 5e année. 5e année, pardon. On peut pas dire 5e. Ok, Ça différence tout en fait, parce qu'ils appellent tout 5e, sinon. D'accord. Vous comprenez ce qu'est ma vie à la maison. Voilà, c'est pas simple. C'est pour ça que je fais des podcasts, sinon je peux pas en placer une. Non, mais t'as raison. Effectivement, faut dire 5e année. 5e année. Et cette année-là, d'ailleurs, 1 an plus tard, tu vas rentrer en 6e année. C'est marrant, d'ailleurs, la 6e année, c'est la seule année qui porte le même nom en France et au Québec. Non? Il y en a d'autres? C'est 6e en France. Oui, 6e année. Non, 6e année, c'est pas la même chose. Oh là 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 là. Ça peut être, je sais pas moi, 6e année d'université, 6e année d'études. Mais ici, par exemple, je peux dire un truc là? Bah vas-y, dis. Par exemple, en France, après le CM2, tu rentres en 6e, au collège. Alors qu'au Québec, tu sors du CM2, donc la 5e année, et tu vas en 6e, donc en 6e année au Québec. Sauf que la 6e, donc la 6e année au Québec, et encore dans l'école primaire. Ok, donc tu vas faire une année de rab cette année. C'est ça, il y a une année en plus d'études ici. Ok. Du coup, je ne change pas l'école. Je suis très déçue. Alors là, vous auriez dû voir sa tête au moment où il a dit qu'il y avait une année d'études en plus. Je sens qu'on va pas en faire, je sais pas, un médecin avec un bac plus 7 ou un truc comme ça et tout. Visiblement, elle veut déjà quitter l'école. Mais rassurez-vous, ça n'a rien à voir avec le Québec. Donc cette année, tu vas rentrer donc en 6e année.
Voilà, tout en restant donc en secondaire, c'est en primaire. C'est le secondaire, primaire. c'est le collège. Oui, c'est après. Voilà. Oui, en primaire, pardon, ça va. Donc tu restes en primaire pour ta dernière année, c'est l'année de Rab. T'as tout compris. Et maintenant que tu connais bien le primaire, puisque tu as 1 an d'expérience, raconte-nous comment s'est passée ta toute première journée de classe l'année dernière, le jour de la rentrée. Comment ça marche? Ok. Alors, premièrement, déjà, t'attends devant l'école jusqu'à temps que ça sonne. Ce qui est simple. T'attends dans l'école, et là, moi, ça m'a surpris. On voit tous les profs avec un ballon. Et donc, en fait, la première année a un ballon d'une couleur, la deuxième d'une autre, troisième, cinquième. Chaque année a une différente couleur. Et en fait, tu dois être déjà, parce que moi, je savais pas quelle couleur était la 5e année, du coup, à ce moment-là. Du coup, moi, je comprenais pas. Du coup, je suis allée voir une prof, comment ça marche, nouvelle et tout. Et elle a dit, ok, tu rentres en quelle année? Je dis 5e année. Elle a dit, les 5e années, c'est orange. Du coup, je vais aller voir tous les profs orange. La première, je lui dis, bonjour, je m'appelle Noémie Lhomme. Est-ce que je suis dans votre classe? Et elle dit non. Du coup, tu dois aller voir un autre prof qui a le ballon de la même couleur jusqu'à temps de trouver le prof qui a ton nom. Ok. Dans sa liste. D'accord. Tu sais si c'est partout pareil ou c'est juste dans ton école? Ça, je ne sais pas du tout. Ok, mais c'est vrai que c'est un peu original. Donc une fois que tu as trouvé la bonne couleur de ballon et Ta classe? la bonne classe, parle-moi un petit peu de ta maîtresse. Alors, je te demande pas de me faire la vie et l'œuvre de ta maîtresse, très sympa au demeurant. Mais comment tu l'appelles ta maîtresse? Alors déjà, si on l'appelle comme ça, par exemple, quand on rentre à la maison, on dit pas ma maîtresse a été super gentille aujourd'hui, on dit prof. D'accord. On ne dit pas maîtresse au Québec. Ok. Et déjà, nous en France, par exemple, je vais dire le nom d'une ancienne prof à moi, Isabelle Gentil. C'était la directrice de l'école. Ou c'est de encore notre la école à directrice Malakoff, de- super école au demeurant, et on en garde un super bon souvenir. Cette école s'est absolument, mais alors défoncée, décarcassée pendant le premier confinement, la période de Covid. Ils ont développé des trésors d'imagination pour faire une continuité pédagogique, et c'était vraiment super. Bien. Ouais, c'était vraiment super. Donc coucou à l'école Henri Henri Barbus de Malakoff, voilà, et à la directrice Isabelle Gentil. On lui enverra le podcast. Si elle est encore directrice. Ça, Ouais, il me je sais semble. plus. Il me semble. En tout cas. Et du coup, ici, en France, tu dirais Madame Gentil. Tu l'appelles, tu dis Madame et tu dis son nom de famille après. Ouais, tout à fait. Donc, son nom. Mhm. Et ici, par exemple, avec ma prof de l'année dernière, donc de 5e année, elle s'appelait Annie Ferland. Et tu veux pas dire Madame Ferland, non. Tu vas dire Madame Annie. Tu dis Madame et son prénom ici. D'accord. Et c'est le cas pour Tout partout pour au tout le Québec, monde, par ouais. contre. D'ailleurs, c'est vrai, ça dépasse le cadre de simplement de l'éducation, mais juste un petit truc, quand on vous demande votre nom au Québec, si vous allez au Starbucks, n'importe où, alors on vous demande votre nom, vous embêtez pas avec le nom de famille, on vous demande juste votre prénom en fait. Ouais. Bah, Ils sont juste habitués à dire nom pour prénom, c'est plus court, ça, je pense, pour eux. Que dire prénom. Exactement. Donc voilà, vous lâchez juste le prénom et ça marche. Mais effectivement, à l'école, et moi personnellement, j'ai trouvé ça assez sympa de l'appeler Madame Annie. Voilà, toute l'année, mais ça, c'est pour tout le monde pareil. D'ailleurs, je vais raconter une petite anecdote qui s'est passée à la rentrée. Je sens que je vais apprendre des trucs. Non, tu le sais déjà. Mais quand on m'a inscrit à l'école, il y avait écrit prénom avec un S. Au nom Oui, avec tout un à fait. S. Du coup, on a mis mon nom Noémie et mon deuxième prénom, donc qu'on n'utilise jamais, c'est juste pour ma naissance et tout, parce qu'ils voulaient aussi m'appeler comme ça. Du coup, c'est Isaline. Du coup, ils pensaient qu'il fallait mettre les deux noms, mais c'était pas un nom composé, hein. C'est juste mon prénom et mon deuxième prénom. Et du coup, on a écrit Noémie, Isaline et dans le nom l'homme. Mais en fait, quand ils disaient prénom avec un S, c'était pas le deuxième prénom, c'était juste un prénom. Et du coup, je ne comprends pas pourquoi ils ont mis un S.
Bah oui, bah écoute, c'est comme ça. Mais effectivement, ça fait que tout début d'année, on t'a appelé Noémie Isaline. Voilà. Et à la fin, je leur ai expliqué que c'était Noémie et Isaline, c'était mon deuxième prénom. Voilà, puis accessoirement, c'est quand même plus court. Ok. D'ailleurs, donc cette année, il faudra faire attention. Oui, j'ai déjà fait gaffe, t'inquiète pas, j'ai fait ton inscription, j'ai enlevé le deuxième prénom directement. D'accord, ok. Ça, c'est pour ta première journée. On a parlé de la maîtresse, la manière dont tu as pu retrouver ta classe. Chose quand même très importante. Le premier jour de l'école. C'est ça, être dans une classe et pas être dans la cour de récréation toute la journée. Et les copains et les copines, comment ça se passe? Parce que c'est pas facile, n'empêche, quand tu arrives, parce que malheureusement on n'a pas pu venir avec les copains et les copines avec nous. Est-ce que tout de suite tu t'es senti bien à l'aise? Est-ce que tu as très vite pu te faire des copains et des copines? Ou est-ce que le fait que tu sois française avec un drôle d'accent, a créé des difficultés? Comment ça s'est passé là-dessus? Alors, c'est amusant parce que surtout le premier jour, en fait, la rentrée, quand tu poses tes affaires et que tu les mets dans ton bureau, dans ton pupitre, comme ils disent ici. Tu sais que quand j'étais petit, dans ma petite école on travaillait aussi avec un pupitre. Mais c'est un peu, moi je vais dire bureau là parce que je suis habituée, c'est un peu les bureaux américains où tu soulèves. C'est ça, un pupitre. Alors qu'en France, souvent, c'est une case en dessous de ton bureau où tu glisses tes affaires juste. Ah non, moi c'était vraiment comme ça, on soulevait aussi. Mais toi, c'était pas la même époque. Oh, tu vas te calmer, hein. Mais du coup, en tout cas, nos bureaux étaient le jour de la rentrée mis en 4 et après tu pouvais choisir les autres jours si tu le déplaçais à côté d'autres gens, si tu voulais te mettre tout seul ou quoi. Mais du coup, le premier jour, c'était en 4. Pour tous les nouveaux qui voulaient se faire des amis et tout, c'est beaucoup plus simple quand c'est des tables en groupe le premier jour. Du coup, direct, déjà on m'a dit, la prof elle m'a demandé si j'étais française. Parce qu'elle a un peu reconnu mon accent, je vois pas pourquoi tu dis ça. Je ne sais pas non plus. Du coup. Et c'est ça. Mais par exemple, le matin, à la récré, il y a des filles, du coup mes amies qui sont maintenant mes amies, qui m'ont invité à jouer avec elles. Donc ils sont très gentils. Vraiment, tu fais des amis très très vite. Et le midi, elles m'ont proposé de manger avec elles. Tu vois, moi je pensais pas manger avec elle. Je pensais qu'elle allait dire non, c'est une Française, on la connaît pas, on va pas manger avec elle. Pas du tout. Elle m'a proposé de manger avec elle, elles m'ont dit mes amies, elles sont dans une autre classe. Moi aussi, je suis toute seule. Est-ce que tu veux manger avec moi? Du coup, j'ai dit oui. Bah oui, tant qu'à faire. Pas être sauvage. Du coup, c'est quand même très très simple de se faire des amis parce qu'ils sont quand même très gentils la plupart du temps. Bon, la plupart du temps. Oui, ça c'est comme partout, j'imagine, mais c'est important de savoir qu'effectivement, quand tu arrives ici, t'es pas. Alors excuse-moi, j'ai utilisé un mot un peu compliqué, racisé, pardon. C'est-à-dire mis de côté parce que t'es pas né ici, t'as pas le même accent et tout, donc tout de suite t'as pu t'intégrer, te faire des amis. En plus, il y avait une organisation pour, donc c'était top. T'en as parlé brièvement, mais l'organisation de la classe, donc il y a ces histoires de pupitres pour les vieux comme moi, si j'ai bien compris, et de bureaux. Mais est-ce qu'il y a d'autres dans ta classe? Grosso modo, est-ce que ça ressemble à une classe telle que tu les connaissais en France, ou est-ce qu'il y a des choses un petit peu différentes, très spécifiques? Je parle pas de la carte, forcément, j'imagine que c'est la carte du Canada et pas la carte de France, mais déjà, un truc qui me surprend, on n'a pas de carte du pays dans la classe. Ah ouais. Ce qu'on a en France. Ah bah oui, c'est sûr. Ouais, en France, t'es limite pas obligé, mais c'est limite vraiment conseillé d'avoir une carte soit de l'Europe, soit de la France, soit du monde même. Bon, en tout cas, oui, il y en a. Moi, mais il faut au moins au moins que tu vois la France dans la carte. Pas forcément en gros, ça peut être dans l'Europe ou dans le monde. Mais il faut que tu puisses voir la France. En tout cas, la plupart du temps. Et pareil, en France aussi, en haut, souvent, soit on a un alphabet, donc plein de lettres et tout, ce qu'il y a aussi ici. Mais souvent, il y a une frise chronologique. Oui. Donc la chronologique. J'en profite juste pour oui. Parce que la chronologique, c'est un truc sur la crinière des chevaux. Enfin, c'est compliqué. Mais du coup, mais au-dessus, t'as la frise chronologique. Ici, ce qu'il n'y a pas et ce qui m'a étonné dans les cours d'histoire que j'expliquerai après comment ça se passe les cours d'histoire parce que c'est pas du tout les mêmes cours d'histoire qu'en France. Ok, mais on y viendra plus tard. Mais il n'y a pas de frise chronologique ici. Chronologique. Ok.
Oui, vous avez compris quand on a dit on y reviendra plus tard. Il se trouve que comme c'est ma fille, elle a eu un privilège que les autres invités n'ont pas eu jusqu'ici, c'est qu'elle a eu connaissance des questions, des questions avant. Bah oui, quand même, parce que sinon elle était un poil stressée. Ok, donc grosso modo, mis à part ces 2-3 petits trucs là, ça ressemble à une salle de classe française. Ok, ça marche. Petit détail, ça peut sembler évident, mais on parle français tout le temps? Non, pas tout le temps. Parce que même en France, on parle pas français tout le temps. Oui, il y a des cours d'anglais, j'ai bien compris. C'est ça. Mais sinon, on parle français. Je veux dire, c'est pas bilingue. Ça dépend. Pas... En fait, on parle tout le temps français, donc dans les cours de maths et tout. En tout cas, dans l'école où je suis, c'est une école québécoise. Et au Québec, on parle français. Et pas anglais. Ok. Du coup, à part pour les cours d'anglais, on parle la plupart du temps français. Sauf s'il y a des fois, l'autre fois, on parle anglais, des fois. C'est pendant les cours de musique, des fois, on apprend des musiques anglaises. Mais c'est pas vraiment parler. Oui, d'accord, ok. Mais à part les cours d'anglais et des fois les cours de musique où on apprend des chansons anglaises, on parle tout le temps français. D'accord, ok. Limpide et tout. Du coup, comment s'organise une journée? Je sais que les horaires, je crois que j'en ai déjà parlé dans une précédente émission que t'as pas dû écouter évidemment parce que t'en as rien à faire de ce que fait ton père. C'est faux. J'écoute beaucoup d'émissions à toi. C'est bien ma fille, c'est bien, t'auras ton argent de poche. Les horaires sont quand même un petit peu particuliers au Québec. Raconte-moi une journée type. Alors par exemple, nous en France on dirait à la première heure nous allons faire mathématiques. Non, pas ici. À la première période. Nous allons faire des mathématiques. Ok, ouais, effectivement. Ouais, c'est pas pareil. Période et pas heure, tout simplement. Tu commences à quelle heure? Je commence à 8 heures. En France, on commence souvent vers 9 heures. Ok. Donc, tu commences pas à 8 heures? Si. À 8h03. Voilà. Excusez-moi. Non, mais c'est ça le truc. C'est que tous les horaires sont quand même assez particulier. Enfin, pour moi, évidemment, assez particulier. Toi, tu t'es habitué, ça te semble naturel, tu vois, tu t'en parles même plus, mais 8h03, après c'est 15h13, reprise à 12h53, enfin, c'est, à chaque fois, c'est, voilà. C'est quand même assez étonnant, moi, je trouve. C'est ça. Pareil, la récré, c'est à 10h32. Voilà, faut être précis et pointu, quoi, 10h32. C'est ça. Voilà. Bon, j'ai toujours pas eu c'est pas toi qui me donnera la réponse, hein, mais pourquoi? Mais il y a certainement une raison très pratico-pratique, mais c'est vrai que c'est assez étrange. Je sais pourquoi. Vas-y. Parce qu'en fait, quand on dit ça, quand on dit par exemple on commence à 8h03, c'est parce que on entre et on se met en rang à 8h03. Mais le temps qu'on monte en classe, on commence à travailler à 8h10. D'accord. Ok. C'est pour anticiper le déplacement. Le déplacement. D'accord. Ok. Super. Donc, tu commences à 8h03, tu te déplaces, à 8h10, t'es en classe. Combien de récré? De récré, on en a beaucoup, mais pas dans le terme beaucoup. En fait, on en a une... mais pas dans le terme beaucoup. Je vais t'expliquer. En fait, on en a une à 10h32 qui finit à 11h. Ok, c'est une belle récré, ça. Oui. Ok. Le temps même qu'on a souvent en France. Non, excuse-moi. Ça commence à 10h32 et ça finit à 53. Ok. Voilà. Et après, tu travailles jusqu'à 11h32. Et à 11h32, on va dire que tu es en pause de midi. Tu vas à la récréation jusqu'à midi. Ok. Midi pile, tu remontes en classe. Ouf, mais vu que là, il y a le Covid, on mange en classe, mais des fois, on aurait mangé pas dans un réfectoire, mais dans une salle ou dehors. On pouvait même, normalement, en tout cas de ce que j'ai compris, on aurait pu aller dans les autres classes même. Les autres classes de la même année. Mais du coup, cette année, on est monté dans la classe, on mange. Et après, à 12h50, on descend. On a une récré jusqu'à 12h50 jusqu'à 13h13. Ok, toujours très précis tout ça. C'est ça. Du coup, en fait, t'as une première récré le matin, t'as une récré d'avant-midi et une récré d'après-midi. D'accord. Et le après-midi, pas après-midi. Ok. Donc, voilà. 3 brèves récré, et avec ça, tu termines à quelle heure? À 15h13. À 15h13, toujours très précis. Mais en France, on commence à 9h pile.
Mais on peut, ça dépend. Soit tu finis à 15h et après tu vas pas au centre de service de garde, mais au centre de loisirs. D'ailleurs, ici, tu as le service de garde et c'est pas le centre de loisirs. C'est la même chose, sauf qu'ils appellent ça le service de garde. Donc, en France, soit tu vas après au service loisirs, soit au centre de loisirs, désolé, au service loisirs, non, au centre de loisirs, soit des fois, en tout cas dans mon école, on avait des temps que soit tu étais inscrit, soit tu rentrais chez toi, ou sinon tu pouvais aller, ça dépend des jours. T'as 2 jours où t'avais le service, le centre loisir. Pourquoi je dis le service loisir? Je sais pas. Et t'as 2 autres jours dans la semaine sur 5 où tu avais un temps d'études après l'école. Tu pouvais rester jusqu'à 18h ou 18h30, mais tu pouvais pas partir plus tôt. Ou tu pouvais partir à 17h pour juste goûter là-bas. Ok, très clair. On a l'organisation de la journée type. On attaque le sujet qui fâche. Les vacances. Explique-moi comment ça se passe pour les vacances. Est-ce que ce mot existe? On peut dire que ça existe. En fait... Mais il n'y en a pas beaucoup. Hein. On a... tu me laisses expliquer? Vous allez voir que je vais me faire engueuler. En fait, on n'a pas si tant de vacances, mais techniquement, on a beaucoup de vacances. C'est compliqué à expliquer. Mais en fait, parce qu'on a une vacance pour Noël et le Nouvel An, c'est les mêmes vacances. Ok. Du coup, ça, c'est 2 semaines pour fêter le Noël et le Nouvel An. T'es en vacances le 23 et tu reviens le 6. Ok. Donc, t'es en vacances le 23 décembre, tu reviens le 6 janvier. Ensuite, c'est ça. Les prochaines vacances, c'est les vacances de Pâques. Et on peut essayer d'appeler ça des vacances. C'est la semaine de relâche, c'est ça? C'est ça, c'est une semaine de relâche. Mais c'est comme une semaine de vacances, en gros. Sauf qu'attends, excuse-moi, mais là, on est passé de la rentrée à la semaine de Noël. Entre les deux, il n'y a pas de vacances. Non. Ça, c'est différent par rapport à la France. Parce courant novembre, tu avais déjà des vacances en France. Oui. Là, mais rien du tout. Je vais expliquer après. Du coup, tu as une semaine de relâche pour Pâques, donc une semaine de vacances, on va dire. Et ensuite, vers le 22 juin, en tout cas cette année, c'était le 22 juin, jusqu'au 1er septembre, tu es en vacances d'été. Donc quand même... beaucoup de vacances. Ouais, de bonnes vacances d'été. Plus qu'en France. En France, ils sont en vacances dans le 25 ou même juillet. Hein. Non, normalement, c'était juillet. Après, souvent, les derniers jours, voilà. Ouais, bon. Des fois, ils les enlèvent. Mais, ou c'est nous qui les enlevions. Ouais, ok. Donc, de grosses vacances d'été, mais au cours de l'année, moins de vacances Mais... En fait, il y a moins de vacances parce qu'il y a beaucoup de journées pédagogiques ou de congés. En fait, les journées pédagogiques, en gros, c'est juste que les profs, c'est des journées imposées par la ville ou le ministre du Québec. C'est pas le ministre, c'est une organisation, l'équivalent un peu de l'académie. Ouais, c'est ça. Et en fait, ils décident de faire au moins 3 semaines pédagogiques par mois. Pas 3 semaines. 3 jours. Pédagogique, si. 3, dans mon école, c'était 3 jours ça me semble de journée pédagogique par mois. Et 3 jours dans le mois, tes profs, ils travaillent la journée. Toi, tu peux pas aller au service de garde parce qu'il est fermé, les journées pédagogiques. Oui. Ça dépend, en fait, de pourquoi c'est une journée pédagogique aujourd'hui. Mais sinon, c'est ça. Et du coup, gros, la journée pédagogique, c'est une journée où les profs bossent, mais pas les élèves. Pas les élèves. Voilà. Donc du coup, c'est une journée off et c'est une journée pédagogique, c'est toujours soit un lundi, soit un vendredi en gros. Non? Ça m'est arrivé d'en avoir le mercredi, le mardi, le jeudi. Ok, un peu n'importe quoi. Ça dépend en fait. Mais c'est vrai qu'en plus cette année c'était un peu particulier, ça tu peux pas le savoir. Mais cette année c'était un peu particulier parce que ils en ont beaucoup rajouté. Voilà, c'était suite à avant il y en avait moins. Des mouvements de grève et tout ça et tout, ils en ont vraiment beaucoup rajouté. Et l'année prochaine il y en aura quelques-unes de plus si j'ai bien compris. Eh ben dis donc, je sais pas si tu finiras par aller à l'école l'année prochaine. Et du coup, au total, ça fait à peu près au moins 2 semaines de vacances en plus. Ouais, mais c'est vrai que c'est très parsemé du coup. D'accord. Le midi, comment ça se passe? T'étais évidemment habitué à avoir une cantine que t'es plutôt pas trop mal d'ailleurs. Oui, en France, en fait, on a une cantine.
Ça dépend. Soit les profs, mais pas les profs, mais les animateurs ou ceux qui font la cantine viennent porter tes assiettes à ta table. Mais en tout cas, dans mon école, t'étais dans un couloir que tu passais par le réfectoire. Et en fait, c'est ça. Tu prenais ton truc, mais tu pouvais pas choisir quel repas. Tu prenais ton plateau, tu prenais la salade, le fromage, et tu prenais ton assiette de pâtes, par exemple. Et t'allais à ta table, tu prenais ton verre d'eau et ton bout de pain, et t'allais à ta table avec tes amis. Ok. Ici, pas du tout. En fait, au secondaire, peut-être que ça va être une espèce de cafétéria, donc un peu comme une cantine. Mais au primaire, t'as 3 choix. Soit tu rentres le midi chez toi, comme des fois des gens le font en France. Il y a des gens qui vont pas à la cantine et ils rentrent chez soi le midi. Donc ici, soit tu rentres chez toi, soit tu fais ta lunch, ta boîte à lunch. Ta boîte à lunch, c'est le truc que je m'éclate à faire. C'est ça. Donc en fait, c'est simple, hein. T'achètes une boîte à lunch que tu trouves partout. Donc un peu comme une mini glacière en tissu, ouais, un ça, peu. Ouais. Et tu mets dans des boîtes un sandwich ou des salades de thon, ou dans des thermos, donc des boîtes qui restent au chaud, des soupes ou quoi. Oui, parce que cette année en plus c'était particulier. Année de Covid faisait que vous aviez même pas accès, au micro-ondes pour faire réchauffer. Mais des fois on me faisait des pâtes parce que ça dépend quel truc. Les trucs liquides ça refroidissait plus vite que les aliments durs. Oui, mais ça, évidemment, avec une thermos, ça retient et tout. Mais du coup, t'es obligé de venir avec ton repas, ou alors de revenir à la maison, comme tu disais. Ou, sinon, tu peux avoir des repas chauds, mais il faut commander le traiteur, comme ils disent ici. Okay. En fait, c'est un abonnement par mois ou par an, par an. Ouais, je crois que c'est par an, il faut prendre rendez-vous. En fait, c'est une société extérieure qui vient livrer, mais seulement les repas commandés. En fait, et ça coûte un bras. C'est dans des petits sachets bruns, on va dire. Ok. Et dedans, t'as soit un repas chaud, soit une salade. Mais quand c'est des repas chauds, des fois, c'est à l'extérieur. Parce que des fois, pas tout rentre dans le sac. Ça dépend quoi tu prends. Mais par exemple, ils mettent des couverts, des fruits. Ça peut être des salades de fruits comme celles qu'on achète à Costco, par exemple. C'est ça, ou des fois, il y a des cookies. Il y a des mini briques de lait au chocolat ou au lait nature, parce qu'ils boivent beaucoup de lait ici. Je te confirme. Et tu peux commander des salades et tout, des steaks, des hamburgers. C'est toi qui choisis ton repas, par contre. Tes parents choisissent ce que tu veux quand ils font leur commande de l'année pour le traiteur un peu. D'accord. Okay. Si j'ai bien compris. Ok, bon, avec tout ça, on a une photographie assez claire de comment s'organise l'école, voilà, les vacances, les journées, la cantine et tout ça, tout. Mais maintenant, il faut quand même qu'on cause un petit peu des trucs, non pas qui fâchent, mais qui sont un peu essentiels à l'école, à savoir les matières, ce qu'on y apprend. Déjà, les matières, c'est grosso modo pareil qu'en France. Ça s'appelle pareil. C'est ça s'appelle pareil. Donc, genre, les mathématiques, c'est les mathématiques. Le français, c'est le français. Ok. Ça s'appelle pareil. L'histoire, c'est l'histoire. La géographie, c'est la géographie. Mais, ici... Mais ici, la géographie et l'histoire, et je vais vous dire l'autre matière après, en France, c'est séparé. C'est une matière, l'histoire, et l'autre matière, c'est la géographie, vraiment. Ici, non. Ils rassemblent l'histoire, la géographie, et comment on dit sociabilité civique, un truc comme Univers ça. social ? Ouais, mais ça, c'est toutes les matières rassemblées. Ok, je sais pas, sciences civiques ou un truc comme ça. Il n'y a pas écrit sur ma liste, mais en tout cas. Ok. Et en fait, tu rassembles ces 3 matières-là et t'apprends un peu les 3 en même temps. Mais dans les 3 en même temps, ça s'appelle l'univers social, comme t'as dit. Ok. Mais ici, par exemple, en France, des fois, ce qui s'est passé il y a 3 ans, par exemple, peut-être que dans 3 ans, les gilets jaunes vont se retrouver dans un cours d'histoire. Ce qui est totalement possible. Ici, non. Faut que ça fasse au moins 10 ans que c'est pas arrivé. Sinon, c'est pas de l'histoire pour eux. T'es sûr de 10 ans ou c'est toi qui le dis comme ça ou c'est voilà? Non, c'est vraiment il y a longtemps. Ça peut pas être il y a moins de 10 ans à peu près. Ok. Parce qu'il y a plein de trucs qui s'est passé et qui parlent pas. Que mes amis sachent parce qu'ils m'ont dit, j'ai vu ça à TVA, une chaîne un peu le TF1 québécois. Mm-hmm. Mais c'est ça.
Ok. Et du coup, voilà. Ouais, bah ça c'est aussi pareil un peu en France. En France, en tout cas, surtout en primaire, là où t'étais, vous appreniez pas les choses qui s'étaient passées il y a 2-3 ans. Enfin, en général, l'histoire, on parle plutôt de la préhistoire qui s'est passée il y a pas mal de temps. Parce que dans l'histoire, il y a aussi les temps modernes. Oui, mais ce qu'on appelle d'habitude les temps modernes, enfin, on va pas faire toute l'émission là-dessus, mais ce qu'on appelle les temps modernes en histoire, ça reste quand même de l'histoire. C'est rarement ce qui s'est passé la semaine dernière. Oui et non, mais c'est sûr qu'on va pas apprendre ce qui s'est passé l'année dernière. Par exemple. Mais en tout cas, t'as ressenti une différence. C'est ça. Toi, t'as ressenti une différence et ça, c'est important. Et les matières, est-ce que tu as l'impression qu'on les enseigne ici différemment? C'est-à-dire que, ok, on a appris que c'est grosso modo la même chose, mais à part peut-être cet intitulé spécifique d'univers social. Mais est-ce qu'on les apprend différemment avec d'autres techniques ou est-ce que, grosso modo, c'est pareil? Ben ça dépend parce que par exemple, je sais que je vais dire un truc qui va peut-être, je sais plus, être une prochaine question, mais du coup peut-être que j'y répondrai maintenant. C'est pas grave, je me débrouillerai, je gère. Mais par exemple ici, tu fais tes devoirs donc le vendredi avant de partir en week-end, t'écris tes devoirs pour lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et du coup, t'as le week-end plus toute la semaine sauf le vendredi pour les faire et tu dois les rendre le vendredi. Alors qu'en France, par exemple, tu l'écrirais le lundi soir pour le mardi et tu dois les rendre le mardi. Alors qu'ici, tu dois les rendre à la fin de la semaine. À chaque fois, minimum, en gros, t'as une semaine devant toi pour faire ton devoir. C'est ça, sauf que quand il y a des journées pédagogiques, t'as peut-être genre 4 jours ou quoi. Mais... D'accord, et t'as tout d'un bloc et comme ça, tu sais tout ce que t'as à faire pour la semaine suivante. Du coup, souvent, t'as des mots... T'as un peu de maths, tes tables de mathématiques. Et par exemple, ici, à la fin de la semaine, pour vérifier si t'as bien appris tes tables de mathématiques, et en tout cas, ma prof a fonctionné comme ça, elle nous a donné une feuille que t'as signée beaucoup de fois dans l'année, parce que souvent c'était une nouvelle feuille qu'il fallait signer à chaque fois. Une feuille avec plein de tables de multiplication, de division, de soustraction, ça dépend. Et en fait, elle lance un chrono sur le tableau parce que ici, en France, il y en a rarement dans les classes. Il y en a souvent plus. En tout cas, moi, j'en avais dans ma bibliothèque et dans ma salle de sciences. C'est un peu... mais ici, ils appellent ça des TNI. Je sais pas si on appelle ça aussi en France. Je sais pas ce que c'est. C'est un chrono, c'est ça? Hein? C'est un chrono? Non. En fait, c'est un grand tableau blanc avec un truc, avec un projecteur en haut, mais direct TNI, attaché. Tableau numérique interactif. C'est ça, avec des crayons où tu peux écrire et des effaceurs automatiques, en gros. Donc, c'est ça. Ici, il y en a dans toutes les classes. Chouette, en effet. Et du coup, sur le TNI, et elle lançait un chronomètre sur une application de chronomètre toute simple que tu peux trouver sur ton ordinateur, sur ton téléphone ou quoi. Et elle faisait un chronomètre. Elle faisait un chronomètre de 10 minutes. Elle laissait pas plus de 10 minutes ou 15 minutes. Ça dépendait combien il y avait de tables et tout à faire. Bien sûr. Tu les faisais. Dès que t'avais fini, tu disais fini à voix haute. Et t'écrivais ton temps sur ta feuille. Et après, tu es le premier élève qui avait fini. La prof, elle corrigeait une feuille en premier. Et elle donnait des feuilles corrigées aux élèves pour qu'ils corrigent les feuilles des autres. D'accord. Et la prof aussi corrigeait quelques feuilles. D'accord. Donc c'est bien, vous faisiez son boulot, c'est cool. C'est ça. Mais c'est bien de s'auto-corriger et de corriger les autres. Pour le français, pour les mots de vocabulaire, ça dépendait. Soit on faisait des dictées à trous, souvent. C'est rare qu'on écrivait des dictées. Le plus souvent, c'était des dictées à trous. Mais ce qu'on faisait encore le plus souvent, c'était, comme ils disent ici, des caouts ou des quizzes. Donc, par exemple, le caout, c'est sur le TNI. Il y a une question. On a tous un ordinateur que la prof nous prête. D'accord. Et tu prends l'ordinateur, tu vas sur le site caout, tu te connectes avec un numéro de code pour le jeu qui change à chaque partie. Et la prof met aussi le sien et tout, mais elle dit que c'est la prof. Et en fait, ça pose les questions au tableau. Et t'as un signe, par exemple, un triangle bleu, pour avoir écrit, par exemple, 1 plus 1. Bon, là, je vais dire sur les mathématiques, mais on le faisait sur le français. Par exemple, 1 plus 1, ça donne le triangle bleu, le rond 7, le carré 1, et l'ovale, par exemple, 47.
Et du coup, sur ton écran, toi, t'avais juste les formes. T'avais pas les réponses. Ok. Il faut mettre la bonne forme. Faut mettre la bonne forme qui correspond à la bonne réponse. Ok. Voilà. D'accord. Et pour les verbes, ceux qu'on n'utilise pas du tout en France, ici, ils appellent ça Socrative. Donc en fait, tu vas sur le site Socrative, tu te connectes avec des codes d'identifiants qui sont les mêmes toute l'année. La prof, elle change les blocs différents des verbes que t'apprends chaque vendredi ou chaque dernier jour de la semaine. Et après, il te dit, par exemple, le Socrative, il te dit je sais au présent. Et toi, t'écrivais ta réponse dans un carré, tu faisais valider, ça te mettait bon ou faux, et si ça fait faux et tout, c'est ça. Et après, ça faisait je, tu, mais pas en même temps. Et après, la prof, quand elle avait tout fini, elle est sur son ordinateur, sur la statue de prof, et elle voyait tous les verbes de être, par exemple, pour Noémie l'homme. Combien, est-ce que tout le verbe être au présent est bon? Et c'est ça, et après, elle nous donnait des petits bonhommes. Quand on avait tout bon dans le verbe, elle nous donnait un petit bonhomme, et le verbe, tu le connaissais par cœur. Et t'avais pas besoin de le réapprendre, sinon tu le réapprenais. Ok, d'accord. Plutôt pas trop mal. Tu disais tout à l'heure que tu avais les devoirs qui arrivaient à la semaine, comme ça. Tu as aussi des examens en classe. Je crois que les notations, c'est un petit peu différent ici que ce que tu avais en France. Explique-moi vite fait ce que c'est, comment on note, c'est... Ouais. En France, souvent, on note avec des A, des B et tout. A pour apprécier, B pour bravo et tout. Tout ce qui est lettres. En tout cas, en primaire. Parce qu'au collège et au lycée, ça change beaucoup. Mais ici, ça note aussi avec des lettres, mais rarement. Le plus souvent, c'est par exemple, par exemple, on va dire 7 sur 15. C'est sur 15, sur 20, sur 50 ou sur 100. D'accord. Donc, tu peux avoir soit 100%, soit 50 sur 50, soit 20 sur 20, soit 15 sur 15. Désolé. Ok. Donc, voilà. D'accord, ok. Bon. Ou tu peux avoir des lettres, des fois. Ok, bon, c'est vrai que c'était pas très souvent. On était souvent comme ça sur des pourcentages et souvent sur des gros chiffres souvent autour de 100. Ok, je vois que tu fatigues, donc t'inquiète, on arrive bientôt à la fin. Il me reste 2 questions à te poser. La première, c'est tu le sais, t'as une légère dyslexie, ma fille, qui avait déjà été diagnostiquée d'ailleurs quand on était en France. Oui, en effet. C'est cela, exact, c'est exact. Mais du coup, la manière dont c'est prise en charge ici versus la France est un petit peu différente. Et est-ce que tu peux m'expliquer comment ça se passe pour toi? Okay. Mais par exemple, en France, moi, j'allais une fois par semaine chez, comme on appelle ça, l'orthophoniste. C'est ça. Une orthophoniste. Donc, en fait, c'est ça. Elle t'apprenait à mieux lire, à mieux écrire et tout. Et c'était en dehors de l'école? C'était en dehors de l'école. Et à l'école, ça se passait comment? Et à l'école, juste les profs, en fait, souvent, t'avais des dictées le vendredi aussi pour évaluer si t'avais bien fait tous tes devoirs la semaine. Souvent, même si elle vérifiait la semaine. Mais du coup, souvent, les autres personnes, j'étais pas toute seule à être dyslexique dans ma classe. Oui, ouais. Mais les autres personnes qui n'étaient pas écrivaient la dictée à la main, et ceux qui l'étaient avaient une dictée à trous. Ce qu'au Québec, quasiment tout le monde a maintenant. Ok. Peut-être pas en 6e année, parce que peut-être que tu verras. Voilà. Ah, tu verras. Alors que ici, tu vas pas chez l'orthophoniste. Non. En fait, dans l'école, il y a une spécialiste comme moi qui s'appelle Madame Annick. Voilà, qui est orthopédagogue. Orthopédagogue. Et qui fait vraiment partie de l'école, donc qui est là juste à demeure. Pour ça. Et en fait, elle prend le groupe de dyslexiques à part et elle fait un mini cours de 30 minutes souvent pour nous aider. Donc en gros, c'est un peu comme l'orthophoniste, mais déjà avec les gens de ta classe, donc en tout cas moi je suis plus à l'aise. Et en plus, ça te permet de pas bouger de l'école
et de rester dans l'école. C'est vrai que c'est plus facile à organiser, voilà, du coup, parce que voilà, et ça prend pas sur ton temps d'école, alors que souvent quand on était en France, je me souviens, c'était le mardi matin, pendant que t'étais chez l'orthophoniste, t'étais pas en classe, donc tu ratais de la classe et ainsi de suite. Alors que là, c'est directement dedans. Et souvent le mardi matin, en plus, c'était les cours d'anglais et je suis très nulle en anglais. Oui. Oh mais non, dis pas ça. Non, mais j'ai fait que 3 cours d'anglais l'année dernière. Pas l'année dernière, mais. Et c'est vrai que pour arriver dans un pays bilingue après, forcément, t'as pris un petit peu de retard, mais tu t'en es pas trop mal sorti. En fait, le seul cours que j'ai appris, c'était celui sur Martin Luther King. Les autres, j'ai pas appris. Même pas sur les fruits. Tu sais quoi? Franchement, je vais te dire, c'était le cours qu'il fallait pas rater, parce que Martin Luther King, c'est oui, c'était le cours le plus intéressant de ce que j'ai compris, hein, les fruits et tout. Les fruits, c'est super. C'est super bon, mais c'est pas super intéressant, quoi, à parler. L'autre point sur la gestion de la dyslexie dont tu as pas parlé, c'est qu'ici, tout de suite, dès qu'ils ont vu que tu étais dyslexique, ils m'ont fait passer un test aussi pour savoir. Mais ça, t'as mené toute la place. Ouais. Et après, qu'est-ce qu'ils ont fait une fois qu'ils ont vu? Quand ils ont vu ça, déjà, on est tous les jours, pas tous les jours, mais 2 fois par semaine avec Madame Annick, donc l'orthopédagogue. Et pour le reste des cours, on semble compta. On nous aidait beaucoup en classe et nous, on avait tout le temps un ordinateur pour les cours de français. C'est ça la grosse différence, c'est que l'école te fournit un ordinateur spécifique. Et par exemple, quand on devait écrire des textes, les autres écrivaient dans leur cahier d'écriture. Et nous, souvent, tous ceux qui étaient dyslexiques comme moi, ils écrivaient sur l'ordinateur avec Word. Et en plus, déjà, quand ils avaient Word, ils avaient le droit à Antidote après pour se corriger. Antidote, c'est un logiciel. Je crois qu'il existe aussi en France. Antidote, c'est un logiciel de correction qui est super bien. C'est ça. Mais en plus, pour encore moins se servir d'Antidote, quand on écrivait, on avait WordQ. Un correcteur automatique que t'as pas sur Word. Il faut avoir WordQ. Donc déjà, ça peut te lire tes textes. Tu surlignes tout en gros. Tu prends tout ce que tu veux lire et après tu fais sur la lectrice. Tu peux changer la voix, faire vite, faire lent ou quoi. Et en plus, ça te propose, par exemple, quand t'écris FAI, ça te propose plusieurs mots. Ça te propose tous les mots qui commencent avec FAI. Du coup, tous les mots qui sont bien sûr bien écrits par WordQ. Oui, parce que WordQ, au moins, WordQ ne fait pas de faute d'orthographe, contrairement à d'autres. Voilà. Je suis là, je t'entends. Mais c'est vrai que ça c'est super pratique. J'en avais discuté avec Madame Annick et Madame Annie d'ailleurs, qui m'avait expliqué la philosophie du pourquoi de cet ordinateur. Je trouvais super bien, mais c'était parce que évidemment en fait tous les cours spécifiques à la langue française en général, vous n'y avez pas accès pour travailler comme tout le monde. Par contre, l'objectif de WordQ et de cet ordinateur mis à disposition, c'est de s'assurer qu'à cause de la dyslexie, vous ne preniez pas de retard inutile dans les autres matières, les mathématiques, l'histoire, la géographie, parce que pas besoin d'aller tous les jours là-bas pour corriger les textes. Parce que du coup, forcément, vous écrivez plus lentement, vous lisez plus lentement, et ça peut être pénalisant. Donc c'est ça pour essayer de rattraper un petit peu le différentiel. Et pour pas perdre de temps en fait, pour que tu puisses suivre tous tes cours, sauf les cours de français quand t'es avec Madame Annie. Et sachez qu'ici, en plus, si vous devez venir et que vos enfants sont concernés, le fait de rentrer, s'ils sont dyslexiques et d'être suivis comme ça par un programme, c'est un programme qui sera évidemment évalué tout au long de la scolarité, qui sera suivi tout au long de la scolarité. Même au secondaire, donc au collège. Exactement. Et au lycée. Par exemple, on m'a dit, si t'as dyslexie, en tout cas on m'a dit ça moi, si elle ne part pas et si tu l'as encore à la fin de ta 6e année, donc quand tu vas entrer au secondaire, on va faire signer un papier à tes parents pour que si tu restes au Québec, tu puisses l'emmener avec toi au secondaire et que quand t'aies fini tes études, tu reviens à l'école Félix Leclerc et tu le rendes. Ou même des fois tu peux, par exemple, si t'es au cégep, comme donc le lycée québécois en gros, que tu puisses le laisser là-bas et que c'est eux qui vont le ramener à l'école Félix Leclerc. Ouais. Et en plus, le dernier point, c'est que quand vous êtes pris dans un programme comme ça, pour les examens, on vous accordera l'ordinateur et éventuellement du temps supplémentaire si c'est nécessaire pour faire les examens. Donc c'est vraiment une appréciation. L'idée étant vraiment que les élèves qui ont cette difficulté, qu'ils essayent un petit peu de lutter contre et qu'ils soient pas pénalisés par rapport aux autres. On avance, ma fille. Il y a quand même maintenant un gros point dont il faut qu'on parle. On est au Québec. Au Québec,
Bon, on se gèle à peu près 6 mois dans l'année, hein, autant se le dire. Ouais. Donc, il faut quand même aller à l'école parce que quand il fait moins 15, on va à l'école. Et faut quand même travailler. Et voilà. Et raconte-nous un petit peu comment ça se passe. Comment ça on fait pour aller à l'école quand il fait moins 15 déjà, comment on fait pour y aller et comment ça se passe dans l'école? Est-ce qu'on continue à aller en récré dehors ou pas? Est-ce qu'on peut faire du sport dehors ou pas? Puis, fondamentalement, est-ce que c'est bien ou pas? C'est ça. Alors, en fait, le matin, quand t'es chez toi, dans ta maison, dans ton appartement, d'ailleurs, comme ils disent ici, dans ton condo. C'est les appartements ou c'est des condos? Et des condominiums. Donc, en fait, tu mets ta petite salopette de ski, ton petit manteau de ski. En dessous, t'es bien habillé avec des leggings ou des pantalons chauds quand même, des pulls chauds, des t-shirts un peu chauds. Et tu mets ça. Tu vas soit à l'école en voiture, soit tes parents te déposent, soit tu vas à pied. Parce que tu peux pas y aller en vélo dans la neige, forcément. Ah oui, c'est un peu compliqué, ouais. Parce que les pistes cyclables sont pas déneigées l'hiver. Il y a que les routes pour les voitures qui sont déneigées. Du coup, tu vas à pied. En tout cas, moi, j'y allais à pied des fois. Vers la fin de l'année, moins souvent. Mais en fait, l'hiver, j'y allais tout le temps à pied. Tu allais souvent c'est quand pied, il pleuvait que j'y allais pas à pied. Ouais. C'est étrange. En tout cas. Mais c'est ça. Et t'arrives à l'école avec ta salopette, ton manteau de ski, avec ton sac à dos sur ton dos. Là, t'arrives, tu entres dans ton couloir et t'as un endroit avec un casier. Je n'ai pas parlé de ça, mais même l'été, des fois, tu peux poser tes affaires dans ton casier ou quoi. Un casier individuel? T'as un casier rien qu'à toi? Individuel. Mais en fait, je sais pas, parce que l'année dernière, c'était un casier pour 2 élèves que tu partageais en 2. D'accord. Donc, je sais pas si cette année-là, vu que normalement, les trucs vont être moins sévères. Est-ce qu'on va pouvoir se repartager un casier à 2? Ou si c'est pour tout le temps et qu'ils ont pas juste fait ça pour le Covid, qu'ils ont fait ça pour tout le temps. Parce que je sais qu'ils avaient installé quelques casiers neufs. Et même parce qu'il y avait des casiers, en fait, il y avait les casiers, on va dire prioritaires, donc en bas. Donc, t'avais tous les casiers de 5e année, voilà. Okay. Mais t'en avais aussi quelques-uns dans le couloir. Souvent, t'avais 10, 15 dans chaque couloir, t'avais 10, 15 casiers. Il y a des casiers partout et en tout cas, quand t'arrives, tu peux vider tes affaires dans ton casier. C'est ça. Tranquille, t'es pas obligé d'aller en classe déguisé comme un bonhomme de neige. Non. Tu poses tes bottes et on te demande d'amener des chaussures pour l'hiver qui sont pas tes bottes, comme ça tu salis pas toute l'école. Oui, c'est mieux. Et quand tu sors en récré, tu vas en récré, tu remets ton pantalon, ta salopette, ton bonnet, tes mitaines, donc tes gants, tes bottes, tes grosses chaussettes, et tu vas à la récré. Ok, alors juste une question pratico-pratique. Quand tu vas en récré, par exemple la récré du matin, tout à l'heure, tu m'as dit que grosso modo elle devait faire une demi-heure. C'est-à-dire qu'il faut, avant d'aller en récré, au début de la récré, que tu t'habilles, à la fin de la récré, que tu te déshabilles. Te connaissant, il te faut quand même un petit peu de temps. Non. Au final, la récré, elle dure quoi? Elle dure 3 minutes parce que il te faut un quart d'heure pour t'habiller, un quart d'heure pour te déshabiller, ma cocotte. Bah non. Parce que tu comptes pas le temps où tu te déshabilles. Déjà, au bout d'un moment, t'es habitué. Au début, c'est un peu lent, mais après, t'es habitué. Tu fais poup, poup. Quand j'allais au ski, tu voyais que... Non, mais quand j'allais au ski, tu voyais que je m'habillais beaucoup plus vite qu'avant. Mais c'est ça. Donc déjà, c'est pas très long. Donc ça prend le plus, je pense, 5 minutes pour tout le monde. Mais même, ça dure à peu près 30 minutes, la récré. Du coup... Tu t'habilles, après ton 30 minutes pile poil commence maintenant, tu restes dehors jusqu'à 30 minutes et à la fin de tes 30 minutes, tu rentres. Ok, donc le temps d'habillage et de déshabillage n'est pas pris sur le temps de la récréation, est pris sur le temps des cours. Ok. Pas l'hiver. D'accord. L'été, oui, parce que ça va beaucoup moins vite et considère on a le droit d'enlever 2 minutes de moins l'été et souvent, à la récré. Et en plus, souvent, c'est un peu mieux l'été, surtout vu qu'ici, il y a beaucoup de canicules. Faut pas rester trop longtemps au soleil et au chaud. Ouais. Du coup, ils se permettent d'enlever quelques minutes à la récré. D'accord. L'été. Oui, c'est vrai, ça peut vous surprendre si vous n'êtes pas venu ici, mais on parle aussi de canicule au Québec. On parle de froid quasi polaire pendant 6 mois de l'année, mais le reste du temps, on parle de canicule. Faut aimer les amplitudes thermiques ici, hein. Ça c'est sûr. Et les activités extérieures, par exemple le sport, parce qu'évidemment tu fais du sport aussi à l'école, de l'éducation physique. L'hiver justement, quand il y a tellement de neige et tout, vous continuez quand même à pouvoir en faire dehors. Ou pour le coup, vous allez dans des gymnases, dans des choses comme ça? Personnellement, moi, en fait, la plupart des sports qu'on a fait, en fait, on en a fait qu'une fois à l'extérieur et je vais te raconter. Mais sinon, l'été,
l'automne, tout le temps on le fait à l'intérieur. Il y a juste une fois, on a fait une exception parce qu'on a fait du hockey, mais sur les genoux. Donc pas avec des patins parce qu'il n'y avait pas de la glace sur le béton, mais sur les genoux du coup. Du coup, c'est la seule fois où on a fait du hockey dehors l'hiver. Ok. Mais sinon, même l'été, on fait à l'intérieur, l'automne aussi à l'intérieur. On n'a jamais fait dehors. Voilà. D'accord. Ok. Bon, c'est vrai que ok du hockey quoi. Dakodak. On arrive à la fin de l'émission, ma fille. 56 minutes, 57 minutes maintenant. Je vois que tu bailles, tu n'en peux plus. Faut que je te foute la paix. Ok. C'est ça. Je sais pas ce que tu vas me demander ce soir, mais je sens que ça va me coûter cher cette émission. Pourquoi Juste pour terminer, voilà, ça fait 1 an que t'es là, ça fait 1 an que tu fréquentes l'école ici. En effet. Tu kiffes ou tu kiffes pas? Tu regrettes pas? Je regrette pas parce que même si j'aimais pas, je regretterais pas parce que c'est une nouvelle expérience. C'est bien ça. Non, je kiffe. C'est pas le même. En fait, je kiffe l'école québécoise, mais je kiffe aussi la française parce que c'est pas techniquement la même chose. Du coup, j'aime bien le style québécois, mais j'aime aussi le style français. Ok. Mais je suis pas totalement habituée au style québécois. Si je devais choisir, je choisirais quand même pour l'instant l'école française. D'accord. Mais c'est juste, je pense que je suis pas habituée. Quand ça fera, si on y reste si longtemps, quand ça fera par exemple 10 ans que je serai ici, je pense que certainement que je préférerais l'école québécoise. Ok, d'accord. Mais globalement, tu te sens bien. Ça va. Oui. Là, tu vas reprendre l'école dans 2 mois maintenant. Je suis pas en train de me pitoyer sur mon sort. Ouais, donc tu es même plutôt contente. Voilà. Tout compris, oui. Cool, j'aime entendre que tu es heureuse à l'école, c'est plutôt chouette. Je suis heureuse à l'école parce qu'il y a mes amis pour travailler, à part les maths et l'art plastique et l'histoire et la géographie. Et là, t'es en train de me faire quand même toute la liste des matières. Donc, mis à part tous les trucs chiants qu'il faut apprendre à l'école, sinon c'est vachement bien l'école. J'aime juste pas le français en fait. Oui, c'est ça. Moi, je crois que c'est plutôt le français qui t'aime pas. Mais ceci dit, les gens qui auront mais en fait, j'aime entendu, la langue française, mais voilà. J'aime pas l'orthographe. Mais, je pense, on verra ce que les gens disent en écoutant le balado, mais je pense qu'ils auront trouvé que tu t'exprimes plutôt pas trop mal et que ça va. C'est juste, il valait mieux qu'on enregistre l'émission en audio plutôt qu'on l'écrive, parce que alors là, sinon, ça aurait été un festival. Merci beaucoup, mon petit bout. C'était gentil, c'était bien cool. De rien, c'était avec un grand honneur. Bah tu sais quoi, on recommencera peut-être qu'on refera ça à la fin de l'année prochaine, voilà, pour voir comment ça s'est passé la 6e, si t'es toujours dans le même état d'esprit ou pas, et puis voilà, et puis tu sais quoi, je te souhaite de bonnes vacances et des belles années, et puis on essaye de se voir tout à l'heure, du coup. Oui, du coup. Ça marche. Allez, bisous ma fille, ciao. Bah salut, à tout à l'heure. Et voilà. Fais-tu frette, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous êtes arrivé jusque-là, bravo, vous avez vraiment toute mon admiration. Mais bon, c'est probablement parce que cela vous a plu au moins un petit peu. Ou que vous êtes alors complètement maso. Par défaut, j'opte quand même pour la première hypothèse. On va dire que c'est mon côté optimiste. Alors s'il vous plaît, rendez-moi service. Partagez ce podcast, parlez-en à vos amis, abonnez-vous et surtout, donnez-lui une note. Alors juste pour info, même si ce programme reste évidemment très perfectible, inutile de mettre un 3 ou un 4 sur 5. Au royaume d'Apple et consorts, il n'y a que le 5 sur 5 qui compte. Eh oui, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Alors je compte sur vous. Pour le reste, vous trouverez tous les liens, les références vers les livres, les spectacles, les programmes et que sais-je dont on a pu parler au cours de cette émission et même ceux dont on n'a pas parlé mais qui me semblent intéressants. Tout ça, vous le trouverez dans le descriptif, dans les commentaires de ce podcast ou bien alors sur notre site internet faitufrette.com. Sur ce même site, vous avez d'ores et déjà la possibilité de vous inscrire à l'indispensable newsletter hebdomadaire que nous vous préparons et qui sera lancé très prochainement. Et j'y annoncerai les prochaines émissions et partagerai avec vous des articles, des infos, des bons plans qui pourraient bien nourrir votre curiosité à propos du Québec. Enfin justement, puisque vous êtes curieux, je suis sûr que vous avez des questions, des suggestions, que vous aimeriez qu'on traite tel ou tel sujet. Eh ben, je ne demande qu'à vous lire. Envoyez-moi un courriel. Oui, j'ai bien dit courriel. Envoyez-moi un courriel à l'adresse suivante. Fais-tu-frette, en un seul mot, tout attaché, sans espace, sans tiret ou quoi que ce soit. Donc, fais-tu-frette à commercial. Ah oui, j'ai oublié aussi. Ici, on ne dit pas @ ou arrobase, on dit à commercial. gmail.com.
Bah, j'avoue que c'était pas très clair tout ça. On récapépète depuis le début, vous allez voir, c'est très simple. Faitufrette, F-A-I-S-T-U-F-R-E-2-T-E, à commercial, gmail.com. Pas compliqué. Vous vous souvenez qu'au tout début de cette émission, je vous ai dit qu'au Québec, on ne disait pas bonjour, mais bon matin. Et pour cause, car ici, pour se dire au revoir, on se souhaite de passer un bon jour. Alors bonjour à tous et à tantôt.